Nice feet. Train like a beast. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de presse au-dessus de la tête ou overhead press ou développé militaire. On va voir deux façons d'utiliser cet exercice, l'une pour développer la force et une deuxième version pour l'hypertrophie musculaire, donc la croissance musculaire. Let's go! Pour les deux exercices, la préparation est la même. Au niveau des pieds, on s'assure que les pieds sont en dessous des hanches et que les orteils pointent légèrement vers l'extérieur. Avancez-vous vers la barre. Posez les mains sur la barre en levant les coudes, vos mains étant placées à peine à l'extérieur de vos épaules. Passez sous la barre et faites tourner vos coudes vers l'avant. Lorsque vous voudrez vous saisir de la barre, assurez-vous que vous pointez vos index vers l'intérieur en diagonale. Puis passez sous la barre en faisant tourner vos coudes vers le bas. Assurez-vous que votre poignet reste droit et ferme et que vos phalanges pointent vers le ciel. Ne serrez pas la barre, assurez-vous que votre poignet n'est pas cassé, que la barre repose sur les os en bas de la paume de votre main. Comme c'est un mouvement de presse, le transfert de force se fait du sol vers le coude, vers la barre. Pas besoin donc de serrer la barre. Votre prise doit être juste à l'extérieur des épaules et non pas large. En effet, une prise large réduit l'amplitude et pourrait conduire à une blessure de l'épaule. La position des avant-bras est cruciale. Assurez-vous bien que vous poussez les coudes vers l'avant pour que la barre soit en dessous de l'avant-bras perpendiculaire au sol. Contrairement à ce qui est pratiquement vu dans les salles de sport, le dos ne doit pas être cambré. Le bassin doit plutôt être tourné vers l'avant et les abdominaux contractés. Viens du côté obscur de la force. Pour le travail de force pure, en général, nous allons essayer d'utiliser tous les avantages biomécaniques que le corps nous permet. En effet, pour faire une presse militaire ou une presse au-dessus de la tête, il faudra d'abord se préparer, tourner le bassin vers l'avant, serrer les abdominaux, s'assurer que votre poitrine est haute et nous allons utiliser ce qu'on appelle un bounce, c'est-à-dire que nous allons pousser vers l'avant avec le bassin et rebondir vers l'arrière. On pousse vers l'avant et on rebondit. Ici, mes genoux sont strictement verrouillés, le bas du dos, il n'y a aucune torsion dans la colonne vertébrale et tout se fait au niveau de la hanche et du bassin qui pousse vers l'arrière et qui revient comme un ressort en position initiale. Avec la barre, voilà ce que ça donne. Donc on est bassin vers l'avant, on pousse et au moment où le bassin revient vers l'arrière, on remonte. Je répète encore une fois que les abdos sont serrés, le bassin est tourné vers l'avant, les genoux sont verrouillés et qu'il n'y a aucune torsion de la colonne vertébrale. La barre finit son chemin au-dessus du point de rotation, à savoir au-dessus des épaules. Initiez la poussée dès que le retour en arrière du bassin se fait. Inspirez profondément avant d'initier le bounce et la poussée. En haut du mouvement, serrez fort vos trapèzes pour utiliser un maximum de masse musculaire et de stabilité. Voilà à quoi ressemble le mouvement de face. Alors pour développer le deltoïde antérieur, le setup est le même, mais on ne va pas utiliser de bounce, on va essayer d'isoler ce muscle-là en ayant une petite amplitude. Le fait de ne pas trop descendre ni de trop monter permet de laisser les triceps et les pectoraux en dehors de l'équation. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à très vite.